Donc sans plus attendre, je vous propose de procéder à la désignation d'un ou d'une secrétaire de séance. En l'occurrence, je vais proposer à Madame Bardet Alice, si elle en est d'accord, de nous rejoindre. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Bon, eh bien Alice, je t'invite à nous rejoindre. Eh bien, je vous propose de passer au point numéro 1 de l'ordre du jour, donc qui est l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 12 avril 2023. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce PV? Non? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport suivant, rapport numéro 2. Donc, compte rendu des décisions prises sur le fondement de la délégation permanente. Donc, vous avez lecture. Donc, un premier point qui est la rectification d'une erreur matérielle au sein du CCAP du marché de travaux d'entretien, d'amélioration et d'aménagement. Et puis, un autre point qui est une demande de subvention à hauteur de 50% d'une dépense de 12 800 € pour le déploiement de caméras de vidéoprotection sur le secteur hôtel de ville. Sur le point donc numéro 3, donc subvention exceptionnelle, clé de Seine, Monsieur Stauder. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, à l'occasion de la fête de la musique 2023 et de la promotion des pratiques musicales amateurs, l'association Les Clés de Seine a déposé en date du 16 mars 2023 une demande de subvention exceptionnelle de 4 250 € pour l'organisation d'une scène musicale prévue donc le dimanche 18 juin au parc de l'ancienne piscine de Sainte-Savine. Il est proposé d'octroyer une aide financière correspondant à 50% des frais engendrés par l'organisation de la manifestation, et ce hors frais de sécurité, secours, location de scène et communication, qui seront directement pris en charge par la ville. Et cette participation, cette subvention, dans la limite de 3 000 €. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider l'attribution d'une subvention exceptionnelle à hauteur de 50% des dépenses dans la limite de 3 000 € à l'association Les Clés de Seine pour l'organisation de la scène musicale le 18 juin à Sainte-Savine, et d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques ou des commentaires sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 4, subvention exceptionnelle pour la Maison pour tous, Monsieur Hennequin. Mes chers collègues, l'association Maison pour tous a déposé en date du 16 mai 2023 une demande de subvention exceptionnelle de 1 200 € pour l'achat d'une solution de réservation en ligne des places du vide-grenier de Sainte-Savine, donc sur mybrocante.fr. Après étude de la demande, il est proposé d'octroyer une aide financière de 600 € pour l'achat du programme mybrocante.fr. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 600 € à l'association Maison pour tous pour l'achat de la solution de réservation et d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles. Merci. Des remarques sur ce point? Non. Je vous propose de passer au vote. Donc l'idée, c'était de pouvoir accompagner l'association sur notamment l'accompagnement, le partenariat qu'on a pour la ruée vers l'autre. Et donc comme ils gèrent la gestion du vide-grenier, ça sera aussi plus simple pour les bénévoles. Donc s'il n'y a pas de remarques complémentaires, je vous propose de passer au vote. Donc est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 5, donc c'est convention avec le SNAC Piscine, Madame Chaudet. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, à l'occasion de la période estivale du 18 juin au 26 août, le SNAC de la piscine, de l'ancienne piscine municipale, sera mis en service. Le local sera agrémenté de différents équipements permettant de proposer une offre de restauration rapide, variée, sucrée et salée. Il convient de mettre en place une convention de mise à disposition du local et de ses équipements entre la ville et l'exploitant du SNAC. La mise à disposition du local sera conditionnée par le versement d'une redevance forfaitaire d'occupation. Forfait d'occupation juillet et août
200 €, quel que soit le nombre de jours réels d'occupation. Forfait d'occupation du week-end, samedi et dimanche joint, 15 €. Forfait d'occupation journalier, samedi ou dimanche joint, 10 €. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider la proposition de convention entre la ville et l'exploitant du SNAC. Autorisez Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toute pièce utile. Merci. Des remarques sur ce rapport, il n'y a pas de souci, on avait prévenu. Des remarques sur ce rapport? Oui, Monsieur Croquet. Bonjour. Lors de la commission, j'avais demandé à connaître le chiffre d'affaires du petit snack, histoire de savoir si on pouvait faire évoluer le prix. Monsieur Croquet, je voulais vous dire que c'est vrai que on ne peut pas vous donner le chiffre d'affaires parce qu'il y a des gens qui viennent avec leur pique-nique, il y a des gens qui viennent avec leur nourriture. Enfin, on ne peut pas donner un chiffre d'affaires réel. Et puis, en plus, tout est varié avec le temps. S'il pleut, il n'y a personne. Enfin, on ne peut pas vous donner, puis c'est même pas dans pour moi, de vous donner un chiffre. C'était pourquoi en fait l'objectif? C'est pour savoir si on pouvait réévaluer le prix, parce que 200 €, ça fait 3,23 € par jour. Ça fait un peu peu. Moi, je pensais plus mettre à 300, par exemple. Ça fait que 5 € par jour. Ça fait pas grand-chose, mais c'est toujours ça. Sachant qu'il y a des animations qui est faite par la mairie, qu'il y a plein d'équipements. Et que pour les week-ends de juillet, par exemple, c'est 15 €, c'est 7,50 €. Juin, autant pour moi. Alors, je pense qu'on pourra réétudier, mais l'idée, c'est, dans le partenariat qu'on a avec la partie snack, c'est qu'aussi ça fait une occupation toute la journée. Donc en fait, il y a une forme de gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'il y a une occupation de l'espace, avec aussi dans le cahier des charges, c'est une présence sur le site qui permet aussi d'avoir une forme de sécurisation du site au travers d'une occupation qui est d'un personnel qui est présent toute la journée. Donc l'idée c'était pas forcément comment dirais-je d'être sur des prix très élevés, puisque c'était une forme de gagnant-gagnant, c'est-à-dire gagnant pour la structure et puis gagnant pour nous pour l'occupation. Après on pourra voir l'année prochaine éventuellement si on revalue le chiffre, mais c'est vrai que la difficulté c'est de la saisonnalité, et donc d'une année sur l'autre, avec un été, très bel été, on peut se dire on aurait pu peut-être augmenter, et quand vous avez un été très mauvais, vous avez forcément un chiffre d'affaires qui est très mauvais. Oui, Monsieur Moser. Justement, il n'est pas sûr que la commune puisse demander au prestataire quel est son chiffre d'affaires. Vous disiez, Monsieur Moser, qu'on ne peut Voilà. pas divulguer un chiffre d'affaires comme ça. Non. Et c'est vrai que ça ne peut pas être un chiffre d'affaires, étant donné, comme disait Monsieur le maire, si la saison, il pleut, enfin, les gens viennent Oui. avec leur pique-nique. Enfin, Oui, on mais ne si peut pas Si, on Madame peut pas le Chaudet, divulguer Madame non plus. Chaudet, il y a toujours un chiffre d'affaires pour le Mais- commerçant qui a la concession le temps des Oui, vacances. je le conçois, mais Donc ce serait, effectivement, ça peut être intéressant à un moment donné de connaître ce chiffre d'affaires, mais je ne suis pas sûr qu'il soit tenu de nous fournir son chiffre d'affaires. exactement, Monsieur Moser. Oui, Madame Zels. Ouais, je pense que c'est un faux débat. Il faut déjà les laisser exister, réussir leur challenge. C'est pas si simple. Hein. Autrefois, les snacks à la piscine, c'était déjà très compliqué. Donc, il faut déjà qu'ils puissent faire ses affaires, trouver un équilibre et effectivement, un peu plus tard, voir comment il évolue. Mais il faut lui laisser du temps quand même, je pense aussi. Hein. Voilà, enfin, l'idée c'est pour le coup, c'est que ça soit gagnant-gagnant, c'est que ça puisse offrir des propositions de snacking en journée, avec des prix aussi attractifs, hein, puisqu'on voulait quand même sur une gamme de prix qui soit attractive et qui soit accessible à tous les publics qui fréquentent la piscine, notamment les familles qui ont un petit peu moins de moyens, donc avec des glaces qui ne sont pas forcément très chères, des crêpes, ce genre de choses, mais qui soient vraiment sur une gamme de prix plutôt familiale. Donc c'est vrai qu'on a, dans l'observation que j'ai pu avoir les années précédentes, c'est quand même sur des paniers moyens qui sont plutôt réduits. Donc, bon. Et puis l'idée c'est d'avoir quelqu'un qui est présent de manière constante, et si vous mettez une barrière très élevée sur un loyer, quelqu'un qui ne s'y retrouve pas tout de suite sur l'équilibre économique peut se dire finalement j'abandonne et je lâche à faire.
Alors désolé, je cligne un peu des yeux ou autre parce que j'ai le soleil en pleine figure et je cuis un petit peu. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques sur ce rapport? Non, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc rapport numéro 6, autorisation d'utilisation de l'antenne relais située sur le toit du centre culturel Art Déco de la commune. Monsieur Blanchot. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, dans le cadre de la politique globale de sécurité publique, la ville de la Rivière-de-Corps a décidé de mettre en place un système de communication radio pour sa police municipale. La ville de la Rivière-de-Corps a sollicité la commune de Sainte-Savine afin d'utiliser l'antenne relais existante dédiée à la radio de la police municipale installée sur le toit du centre culturel L'Art Déco, 6-70 avenue du Général Gallieni à Sainte-Savine. Cette utilisation supplémentaire ne créera pas d'interférence ou de risque de dysfonctionnement avec les autres antennes relais présentes sur le toit du centre culturel. Ayant pris connaissance de cette démarche et des conditions ci-dessus énoncées, il est proposé au conseil municipal d'autoriser la commune de la Rivière-de-Corps à utiliser gracieusement l'antenne relais située sur le toit du centre culturel L'Art Déco pour les besoins de communication radio de leur police municipale. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'autoriser l'utilisation gracieuse par la commune de la Rivière-de-Corps de l'antenne relais présente sur le toit du bâtiment Art Déco à Sainte-Savine pour une durée de 5 ans et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents utiles. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc rapport numéro 7, charte régionale commune nature, Madame Thiédrez. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, les pesticides sont utilisés depuis de nombreuses années dans différents domaines, notamment pour le désherbage des zones non agricoles, les parcs, les jardins, la voirie infrastructure routière et ferroviaire, les cimetières et les terrains de sport, par exemple, et détectés dans les eaux superficielles et souterraines. Ces derniers constituent une menace pour la pollution des eaux et risquent de se retrouver dans celles destinées à la consommation humaine. C'est pourquoi la région Grand Est et l'agence de l'eau Rhin-Meuse souhaitent mettre à l'honneur les collectivités engagées dans une démarche respectueuse de l'environnement, contribuant à la préservation de la ressource en eau et à la sauvegarde de la biodiversité. Dans ce cadre, et pour appuyer nos actions en faveur de la nature et du vivant, il est proposé de concourir à la distinction commune nature en participant à une future campagne d'audit qui permettra d'illustrer et de valoriser le degré d'avancement de la commune dans les pratiques d'entretien de ces espaces verts. La participation à cette démarche sera formalisée par la signature d'une charte régionale d'entretien et de gestion des espaces communaux. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'inscrire la commune à l'opération de distinction commune nature au titre de la démarche eau et biodiversité mise en œuvre par la région Grand Est, d'approuver la charte régionale d'entretien et de gestion des espaces communaux publics et son règlement, et d'autoriser le maire à signer ladite charte ainsi que toutes les pièces afférentes à ce dossier. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc rapport suivant, SDEA, fonds de concours, Monsieur Blanchot. Mes chers collègues, il y a lieu de prévoir le renouvellement du réseau d'éclairage public Chemin du Parc dans le cadre de travaux d'Enedis, candélabre numéro E935. Enedis doit déposer 2 poteaux électriques se trouvant sur le terrain d'assiette d'un futur bâtiment de 18 logements locatifs sociaux en R+2, section AK parcelle 226, à l'angle du 78 avenue du Général Leclerc et chemin du Parc. L'implantation se fera en présence de la ville, de l'aménageur et du sous-traitant du SDEA afin de le positionner correctement. Les travaux précités incombent au SDEA, ils comprennent la dépose du luminaire E935, la repose du luminaire E935 sur un candélabre et la pose d'un candélabre. Afin de réaliser ces travaux, un fonds de concours peut être versé par la ville au SDEA en application de l'article L5212-26 du CGCT. S'agissant de la réalisation d'un équipement, ce fonds de concours est imputable en section d'investissement dans le budget communal. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de demander au SDEA la réalisation des travaux définis ci-dessus par Monsieur le maire, s'engager à ce qu'un fonds de concours soit versé au SDEA, maître d'ouvrage, sur présentation d'un décompte définitif
dans les conditions des délibérations numéro 9 du 6 décembre 2022, numéro 15 du 10 décembre 2021 et numéro 11 du 16 mars 2018 du bureau du SDEA. Ce fonds de concours est évalué provisoirement à 2 700 €. S'engager à inscrire au budget correspondant les crédits nécessaires. Demander au SDEA de désigner, s'il y a lieu, le coordonnateur pour l'hygiène et la sécurité du chantier, celui-ci étant rémunéré par le SDEA pour cette mission. Préciser que les installations de signalisation lumineuse précitées, propriété de la ville, seront mises à disposition du SDEA en application de l'article L 1321.1 du Code général des collectivités territoriales. D'attribuer un fonds de concours au syndicat départemental d'énergie de l'eau pour financer l'opération et d'amortir ce fonds de concours sur 15 ans à compter du 1er janvier 2024. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc rapport numéro 9, convention de prestation avec la ville de Troyes pour l'exploitation des jeux d'eau. Monsieur Blanchot. Mes chers collègues, pour assurer le bon fonctionnement des jeux d'eau situés sur l'ancienne piscine municipale 1 rue de Chanteloup, la ville de Sainte-Savine souhaite s'entourer des compétences d'expertise, de formation, de conseil et de contrôle de la qualité et de la conformité des installations techniques nécessaires au déploiement de cette opération. À cette fin, la ville de Sainte-Savine souhaite faire appel au personnel de la ville de Troyes en sollicitant l'intervention des agents gestionnaires des piscines municipales troyennes comme les années précédentes. Il est convenu entre les parties que le prestataire facturera pour la période concernée un forfait de 1 375 € correspondant aux missions prévues sur la période s'étalant du 12 juin au 4 septembre 2023 à raison de 3 heures hebdomadaires et listé à l'article 2 de la présente convention. Toute heure supplémentaire sera affectée des montants selon la grille tarifaire suivante. 39 € pour le samedi de 7h à 22h et semaine hors heure ouvrable, 61 € le dimanche et jour férié de 7h à 22h, 70 € de nuit de 22h à 7h. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'adopter les termes de la convention de prestation de services entre les villes de Troyes et de Sainte-Savine et d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer tout document utile. Merci. Des remarques sur ce rapport? Rapport qu'on avait déjà vu précédemment l'année dernière. En tout cas, ça permet de faire fonctionner correctement les jeux d'eau qui ont été fortement appréciés l'année dernière et je l'espère aussi cette année, en espérant qu'on n'aura pas non plus trop de canicules. S'il n'y a pas de remarques sur ce rapport, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, rapport numéro 10. Participation financière, école privée Louis Brisson, Madame Keane. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, comme vous le savez maintenant, l'école privée de Sainte-Savine a conclu le 22 octobre 2001 un contrat d'association avec l'État à compter de la rentrée scolaire 2001-2002. L'article R442-44 du Code de l'éducation prévoit: en ce qui concerne les classes élémentaires et préélémentaires, les communes de résidence sont tenues de prendre en charge, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes correspondantes de l'enseignement public, les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes au personnel enseignant rémunéré directement par l'État. La commune, siège de l'établissement, peut donner son accord à la prise en charge des dépenses de fonctionnement correspondant à la scolarisation d'enfants de moins de 3 ans dans les classes maternelles sous contrat. Dans ce cas, elle est tenue de prendre en charge, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les enfants de moins de 3 ans scolarisés dans des classes maternelles publiques, les dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des charges afférentes au personnel enseignant rémunéré directement par l'État. Pour les élèves de moins de 3 ans non domiciliés dans la commune siège de l'établissement, leurs communes de résidence peuvent également participer, par convention, aux dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des dispositions de l'article R 442-47. Ce contrat entraîne pour la commune l'obligation de prendre en charge les dépenses de fonctionnement de l'école privée. Concernant les classes élémentaires, la commune doit verser une contribution évaluée à partir des dépenses de fonctionnement relatives à l'externat des écoles publiques correspondantes inscrites dans les comptes de la commune, dépenses de fonctionnement des locaux liées aux activités d'enseignement, chauffage, eau, électricité,
entretien, nettoyage, entretien du mobilier scolaire, location et maintenance des matériels informatiques pédagogiques et frais y afférents, fourniture scolaire, coût des transports. Au vu des données financières issues du compte administratif, le coût 2022 d'un élève d'une classe élémentaire publique s'élève à 530,82 € et le coût d'un élève de maternelle s'élève à 295 €. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé une somme de 285 € pour chaque élève savinien de ces classes maternelles, une somme de 530,82 € pour chaque élève savinien de ces classes élémentaires. L'effectif pris en compte est celui du 1er octobre 2022, à savoir 25 élèves pour les classes maternelles et 46 élèves pour les classes élémentaires. La participation financière qui sera versée à l'école privée Louis Brisson en 2023 s'élève donc à 7 375 € pour les classes maternelles et 24 417,72 € pour les classes élémentaires. Le coût sera revu chaque année en fonction des éléments contenus dans le compte administratif et des effectifs au 1er octobre N-1. C'est parfait, c'est très bien. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, pardon. Pardon. Une abstention, monsieur Huard. Et donc, adopté. Rapport numéro 11, convention, agent chargé de la fonction d'inspection, monsieur Bernier. Merci, monsieur le maire. Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité, avec notamment la désignation dans chaque collectivité et établissement public d'un acteur de la prévention des risques professionnels, agent chargé de la fonction d'inspection, ACFI. L'ACFI a pour mission de contrôler les conditions d'application des règles d'hygiène et de sécurité et de proposer à l'autorité territoriale compétente toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels. Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aube propose une convention agent chargé de la fonction d'inspection qui permet la mise à disposition de l'ACFI de cet établissement auprès des collectivités et établissements publics. Il est proposé de solliciter la mise à disposition de la CIFI, du centre de gestion, pour exercer ses missions dans les conditions présentées dans la convention annexée. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver la convention avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aube, de charger monsieur le maire de contracter avec cet organisme en tant que de besoin, afin d'être en conformité avec la réglementation en vigueur sur ce point et de prévoir les crédits correspondants au budget de la collectivité. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport suivant, rapport numéro 12, convention, conseil en prévention des risques professionnels, monsieur Huard. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aube propose une convention, conseil en prévention des risques professionnels, pour apporter aux collectivités et établissements publics des prestations dans ce domaine. Son objectif est d'accompagner les adhérents à ce service dans leurs actions de prévention des risques du travail. Il est proposé aux membres du conseil municipal de solliciter le centre de gestion pour ses prestations de conseil en prévention des risques professionnels dans les conditions présentées dans la convention annexée. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver la convention conseil en prévention des risques professionnels avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aube, de charger monsieur le maire de contracter avec cet organisme en tant que de besoin afin d'être en conformité avec la réglementation en vigueur sur ce point et de prévoir les crédits correspondants au budget de la collectivité. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport suivant, rapport numéro 13, animation de la vie locale, la démocratie participative.
avec le règlement du labo citoyen. Monsieur Bernier. Merci Monsieur le maire. Le labo citoyen fonctionne depuis 2021 en s'appuyant sur une charte qui encadre son fonctionnement. Conformément à cette charte, il est nécessaire de renouveler ses membres en septembre 2023 au terme du mandat de 2 ans de ses membres. Les membres actuels ont été sollicités pour travailler eux-mêmes sur la mise à jour de cette charte, tenant compte du fonctionnement effectif de l'instance et des retours d'expérience du groupe depuis son lancement. Il est proposé d'apporter les modifications suivantes. Donc la transformation, donc elles vous sont listées, la transformation de l'intitulé de document charte du labo devient règlement du labo citoyen. Concernant le renouvellement des membres, les membres seront désignés pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois, soit jusqu'en 2026. Le labo sera composé au maximum de 50 membres, 22 volontaires, 8 tirés au sort sur les listes électorales, 2 par bureau de vote, 20 membres du labo issus du précédent mandat. Cette dernière disposition vise à garantir la continuité des projets de l'instance via une reconduction de membres actifs qui assureront le suivi et l'aboutissement des actions en cours. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver les termes du renouvellement du règlement du nouveau règlement du labo citoyen, de dire qu'il sera effectif dès le renouvellement de l'instance prévu en septembre 2023 et d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles. Merci. Des remarques sur ce rapport? Oui, Madame Zelt. Et moi, c'est une petite question par curiosité. Les membres tirés au sort, comment ils réagissent? Ils viennent pas? Ils essayent? Comment ça se passe? Il y a eu des bonnes surprises. Et puis, il y en a d'autres. C'est pour ça qu'en fait, quand on avait demandé au labo de travailler eux-mêmes sur la charte, c'est un petit peu leur retour d'expérience. Et ce qui ressort, c'est davantage en fait les gens qui se sont portés volontaires que les gens qui sont tirés au sort. Malgré tout, on a voulu quand même le conserver parce que sinon, c'est un peu tout le temps les mêmes qui y participent et qui s'impliquent dans la vie locale. Et puis, la population, elle se renouvelle, donc il y a peut-être aussi des bonnes surprises. Donc, on a voulu quand même conserver cette partie-là. À chaque fois, on tire beaucoup plus on a des listes d'attente, et ce qui permet, en fonction, soit des gens parce qu'ils changent de commune ou voilà, ils sont plus ou moins disponibles, ils se désengagent du labo et du coup, par effet de liste d'attente, ça remonte et ça peut remonter assez vite. Et juste une dernière précision, à la fin du mois, vous serez tous invités. Le labo, on fait un petit pot d'été, on fait le bilan de tous les projets. Donc vous serez tous invités, ça sera l'occasion de discuter un petit peu avec eux de tout ce qu'ils ont fait ces dernières années. Et puis ce qui avait été prévu aussi, parce qu'il y en avait pas mal, les projets, enfin on le voit tous, c'est entre le moment où on a l'idée et le moment où ça se fait, il y a toujours un petit peu de temps. Et il y en avait certains qui avaient peur d'être un peu frustrés de ne pas aller jusqu'au bout des projets. Donc le renouvellement, c'est une fois, parce qu'il faut aussi laisser la place aux autres et qu'il y ait un petit peu de renouvellement. Mais en tout cas, c'était aussi une volonté de pouvoir se manifester et puis de se porter volontaire pour un second mandat. Et on l'a arrêté jusqu'en 2026, comme ça permet à l'issue des élections de redéfinir l'avenir du labo après. Mais l'idée qui a été précisée, c'était vraiment de garder une partie tirage au sort. Parce que c'est vrai que souvent, il y a ceux qui sont volontaires, et puis quelquefois, le fait de tirer au sort et d'appeler certaines personnes, comme l'évoquait M. Bernier, ça peut être la bonne surprise, comme des fois des personnes qui vont se désister, etc., mais des personnes qu'on va peut-être raccrocher et qui ne seraient jamais venues de leur propre fait. Donc c'est vrai que c'était aussi important de pouvoir garder cette partie de tirage au sort. Et puis, de toute façon, c'est le labo qui a choisi les modalités. Oui, M. Menra. Oui, juste la petite question, j'avais posé en commission pour les jeunes de 16 ans, pour pouvoir les mettre dans le labo, comment ils seront tirés au sort ou choisis, s'il y a des enfants. Alors ceux-là, par contre, ils se portent volontaires. C'est vraiment dans le collège des volontaires, et ce qu'on avait dit, c'était qu'on se rapprocherait aussi notamment du lycée pour faire savoir qu'il y avait la possibilité de s'impliquer dans le labo. Alors ceux-là, forcément, ils sortent des listes électorales parce qu'ils n'ont pas 18 ans, mais en tout cas ils peuvent se porter volontaires. Et la tranche d'âge 16-18, elle est importante parce qu'on dit alors il y a le CMJ qui s'arrête jusqu'au collège. Après on a une autre forme d'instance qui permet aux jeunes de Rémi pour en parler mieux que moi, qui permettent de s'impliquer.
Et entre les deux, il y a des fois on se sent un petit peu trop vieux pour être dans l'instance en dessous et un peu trop jeune pour être dans dessus. Voilà, ça permet au moins de glisser vers une instance démocratique ouverte jusqu'à pas d'âge, qu'on a mis une doyenne de 93 ans dans le labo. Voilà. D'autres questions? Non? Je vous propose de passer donc au vote. Donc, est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 13, la TLPE, tarif 2024, Madame Gultequin. J'ai dit quoi? 14, pardon. Désolé. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, la taxe locale sur la publicité extérieure, TLPE, frappe les supports publicitaires fixes et visibles de toute voie ouverte à la circulation. Elle concerne toutes les entreprises, quelle que soit la nature de leurs activités, commerciales, industrielles ou de services. Les collectivités ont la possibilité d'exonérer totalement ou partiellement, 50%, certains supports. Pour cela, les communes et leurs EPCI doivent délibérer avant le 1er juillet de l'année qui précède celle de la taxation. Les exonérations totales ou partielles décidées par les collectivités locales s'appliquent à l'ensemble des communes, quel que soit leur secteur d'activité. Des commerces, pardon, quel que soit leur secteur d'activité économique. Elles peuvent s'appliquer selon le tableau référencé à l'article L 2333-8 du CGCT. Les collectivités sont libres d'adopter les tarifs qu'elles souhaitent dans la limite des tarifs maximaux fixés par la loi à l'article L 2333-9 du CGCT. Tarifs qui peuvent être majorés par les communes appartenant à un EPCI, article L 2333-10 du CGCT. Une indexation annuelle automatique des tarifs basée sur l'inflation est prévue par l'article L 2333-12 du CGCT. L'augmentation de la tarification par mètre carré d'un support est limitée à 5 € par rapport à l'année précédente. Pour 2024, les tarifs maximaux applicables pour la commune sont énumérés en tableau. Je ne les relis pas. Il vous est proposé d'appliquer les tarifs majorés maximaux et exonérations totale en application de l'article L 2333-8 du CGCT des préenseignes inférieures ou égales à 1,5 m², des dispositifs publicitaires dépendant des concessions municipales d'affichage, des dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain ou de kiosques à journaux, exonération à hauteur de 50% en application de l'article L 2333-8 du CGCT des enseignes autres que celles scellées au sol si la somme de leur superficie est inférieure ou égale à 12 m², des enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12 m² et inférieure ou égale à 20 m². Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'appliquer pour 2024 les tarifs et exonérations tels qu'ils sont exposés. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport numéro 15, tableau des emplois, donc mise à jour du tableau des effectifs, Monsieur Huard. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Il convient de toiletter le tableau des emplois. Donc, sont concernés l'emploi de directeur de la communication pour élargir les statuts par lesquels le poste peut être pourvu. L'emploi de menuisier pour élargir les statuts par lesquels le poste peut être pourvu. Les 2 emplois de chargé de la commande publique pour élargir les statuts par lesquels le poste peut être pourvu. L'emploi de directeur animation de la vie locale pour élargir les statuts par lesquels le poste peut être pourvu. L'emploi de professeur de trombone pour élargir les statuts par lesquels le poste peut être pourvu. De créer un emploi d'agent en charge de la propreté urbaine. De créer 2 emplois d'agents de cohésion urbaine. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'adopter la proposition du maire, d'inscrire au budget les crédits correspondants, de modifier le tableau des emplois tenant compte des modifications ci-dessus. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non? Je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Donc, rapport numéro 16, indemnité des élus, donc fixation et répartition de l'enveloppe globale avec modification. Et juste un petit point d'information préalable avant de passer la main à Madame Gultequin. Sur l'annexe, il est fait mention que Madame Tidresse repassait en tant que conseillère municipale, mais elle reste quand même déléguée. Voilà. Il y a une petite coquille, donc elle reste bien déléguée, elle n'est pas juste conseillère municipale. Je laisse maintenant la parole à Jenny.
Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, à la demande du conseil municipal en charge des finances, il a été mis fin à sa délégation. Une nouvelle délégation a été consentie dans un autre secteur nécessitant mobilisation et suivi. Les délégations sont donc actualisées comme suit. Finances publiques, fin de délégation. Prévention des risques et organisation de la gestion de crise, octroi d'une nouvelle délégation. L'indemnité est calculée par application du taux correspondant à chaque fonction, déterminé par strate de population à la valeur de l'indice brut terminal. Les taux applicables à la strate de population 10 000, 19 999, dont relève la commune de Sainte-Savine, sont les suivants. 65% pour les fonctions de maire, 27,5% pour les fonctions d'adjoint. Des indemnités peuvent en outre être versées aux conseillers municipaux titulaires d'une délégation dans la limite d'un taux de 6% de l'indice terminal. Les taux votés par le conseil municipal demeurent inchangés, à savoir 38% pour le maire, 20,63% pour les adjoints au maire, 5% pour les conseillers municipaux délégués, 1,95% pour les conseillers municipaux. L'annexe de répartition individuelle est, quant à elle, actualisée pour tenir compte de l'évolution des délégations octroyées par Monsieur le maire. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de fixer le montant des indemnités pour l'exercice des fonctions des élus comme suit. 38% de l'indice terminal indemnité du maire, 20,63% de l'indice terminal pour les indemnités des adjoints, 5% de l'indice terminal pour les indemnités des conseillers municipaux délégués, 1,95% de l'indice terminal pour les indemnités des conseillers municipaux. Le montant total de l'enveloppe autorisée est de 137 673 € par an. Le montant total des indemnités attribuées hors majoration est de 129 529,68 € par an. De procéder automatiquement à leur revalorisation en fonction de l'évolution de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, d'inscrire les crédits nécessaires au budget 6 531 du budget, de préciser que les indemnités du maire s'appliquent dès son élection le 4 juillet 2020, les indemnités des adjoints et des conseillers municipaux à compter de la signature des arrêtés de délégation. Merci. Des remarques sur ce rapport Pardon. Oui, Monsieur Croquet. Excusez-moi. J'ai pas tout suivi, mais qu'est-ce qui explique cette augmentation ? Sur la partie de l'enveloppe, c'est effectivement, c'est comme on l'a évoqué, c'est calé en fait sur l'indice des fonctionnaires, étant donné qu'il y a une revalorisation mathématiquement alors c'est pas mathématiquement, c'est automatiquement, il y a une revalorisation en fait de l'indemnité, puisqu'en fait on vote un taux et non un montant nominal. Voilà. Okay. Et donc dès que le point d'indice évolue, d'ailleurs c'est ce qui s'est passé notamment, je pense, l'année dernière, vous avez dû voir en fait votre indemnité augmenter à hauteur de la réévaluation de l'indice de la fonction publique territoriale. Pardon, alors désolé parce que je vois pas du tout. Un autre point, Monsieur Croquet. Oui. Est-ce qu'on pourrait mettre sous condition l'attribution de l'indemnité des conseillers sur acte de présence aux commissions ainsi que ici au conseil municipal. Il y a trop souvent des personnes absentes lors des commissions. Encore dernièrement, on était 3 dans une commission, votre adjoint, une opposante qui allait vous rejoindre en cours d'année et moi-même. C'est pas normal, on doit être 8 ou 9 à chaque fois. Est-ce qu'il serait possible donc de mettre sous condition, dire si la personne n'est pas là, on lui sucre? Alors, comme ça, je ne suis pas sûr, mais on reviendra vers vous pour vous dire si effectivement c'est possible. Après, il y a le travail qui peut être fait en commission et le travail qui est fait hors commission. Donc après, ça dépend du statut des personnes, si elles sont adjointes, conseillères déléguées ou conseillers municipaux. Voilà. Donc il faut qu'on apprécie aussi de manière plus fine là-dessus. Je parle uniquement des conseillers municipaux. Pour les conseillers municipaux. Voilà. Okay. Comme je vous disais, en commission, quand on est que 3, que je suis le seul membre de l'opposition, on n'est pas tous des adjoints. On revient vers vous avec une réponse là-dessus. J'ai une petite juste observation par rapport à ce que il y a l'effet d'annonce, de dire on peut toujours sucrer les indemnités parce que les élus sont pas là. Il y a quand même beaucoup de travail avec du temps invisible. Ce soir, par exemple, on était convoqué au CA du lycée.
Si le lycée, on n'est pas indemnisé, hein, mais à un moment, il faut aussi choisir. Vous pouvez peut-être aujourd'hui vous positionner en disant c'est comme ça, le conseil municipal c'est plus important, mais il y a peut-être une AG ou un conseil d'administration d'une instance dans laquelle les élus sont aussi impliqués, qui va tomber aussi le même jour que le conseil municipal, et ça peut être aussi pénalisant du coup de leur sucrer, pour reprendre votre expression, leur indemnité. Pareil pour les commissions, il y a aussi beaucoup de travail qui est peut-être invisible. Le jour J de la commission, si vous êtes invité à une autre commission ou à une commission de sécurité, un conseil d'administration, etc., ou une AG par exemple pour les associations, il y en a pas 2 par semaine ou 3 par semaine, mais on est quand même pas loin. Il y a vraiment, faut choisir, on n'a pas le don d'ubiquité, et c'est soit vous êtes en mairie parce que vous êtes indispensable, ou soit vous avez le vice-président de la commission qui est là, qui anime la commission. Le travail en amont, il a déjà été effectué. Il n'y a pas forcément un enjeu crucial à être là tout le temps, être en commission en fait. C'est des fois la difficulté de la superposition des agendas. Enfin, c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup d'instances. Hein. C'est comme vous parlez aussi de l'Assemblée nationale. Il y a le travail qui est visible dans l'hémicycle et puis le travail qui est en commission. Et donc il y a des choses qui sont visibles et d'autres un peu moins visibles. Par contre, effectivement, on peut mettre à un moment donné peut-être quelque chose à un niveau. Mais c'est vrai qu'on regarde, on est fortement sollicité. Voilà, par exemple, ce soir, il y a des personnes qui ne sont pas présentes parce qu'elles sont à un autre endroit. Mais c'est la conflit des agendas qu'à un moment donné, qui dit présence dans une collectivité, dit présence dans une multitude à la fois d'instances, d'associations, de sollicitations, et que voilà, on veut toujours que les élus soient présents, mais on ne peut pas encore se découper. Mais j'entends bien, hein, voilà. Par contre, j'ai vu que Madame Zels... N'hésitez pas à parler parce qu'en fait, je ne vous vois pas. Merci. Oui, je voulais dire à Monsieur Croquet qu'effectivement, moi, en tant que VP au département, il y a des moments où je suis dans des conseils d'administration aussi importants. Je fais tout mon possible pour venir aux conseils municipaux parce que je trouve qu'effectivement, c'est une vraie présence, mais des commissions, je ne peux pas aller. On peut pas. Moi, je suis utile à la ville de Sainte-Savine, au département, où il y a certains enjeux, et donc, effectivement, il ne faut pas se fier aux absences de certains de vos collègues parce que il y en a qui ont vraiment des excuses et qui sont ailleurs sur le terrain pour faire avancer des dossiers. On entend bien. D'autres remarques sur ce... Ah, Monsieur Pouzin, ça va mieux dans ce côté-là parce que j'ai pas le soleil. Vous êtes brillant, Monsieur le maire, ce soir. Il y a peut-être l'idée de compter des absences excusées. La difficulté, c'est des missions et des mandats que vous pouvez avoir par ailleurs. C'est-à-dire que... Voilà, et puis ça dépend de la planification des réunions. Enfin, quelquefois, je le vois aussi au titre de l'agglomération. Enfin, quelquefois, vous avez plusieurs réunions en même temps entre la commune plus des fois différentes instances et qui ont les mêmes horaires. À un moment donné, on peut très bien dire à un moment donné, vous n'êtes pas présent sur telle et telle commission. Bah oui, mais sauf que faut juste changer la date et l'heure en fait. Et la difficulté, c'est ça, c'est qu'on est sollicité sur un certain nombre de points et de réunions et que effectivement, pour un certain nombre de personnes, ça peut être des fois compliqué d'assister à tout parce que l'agenda ne le permet pas et que vous avez forcément des conflits d'horaires et puis que beaucoup de réunions sont souvent en fin de journée. Et donc, les jours de semaine étant limités, le calcul est vite fait. Donc après, il faut toujours se méfier des effets d'annonce, regarder de manière pragmatique. On peut voir éventuellement des fois des choses qui peuvent être faites, mais il y a toujours des exceptions. Et il faut prendre aussi en compte les exceptions. Oui. Ma remarque venait du fait que vous avez comparé avec l'Assemblée nationale, où on sait que des élus ne travaillent pas assez, ne viennent pas. C'est connu. Ça serait bien de demander. Il n'y a pas de sanction. Ça serait bien de demander à Monsieur Croquet si la pondération de l'indemnité serait applicable aussi à votre député. Ça, il faudrait lui demander à elle. Mais je pense que vous avez une meilleure position que moi pour lui demander. Oui, mais si je ne me trompe pas, elle est déjà plus présente que d'autres dans le département. Et après, après, on part sur le national, là. Non, mais tout ça, je vous taquine, mais tout ça pour dire qu'il y a aussi, l'exemple est le même, c'est-à-dire qu'il y a peut-être le temps de présence là, il y a aussi des fois le travail de terrain qui est aussi utile. Et il y a des fois, il faut aussi choisir et vous pouvez pas être partout. Pardon, Monsieur Ménera.
Oui, merci Monsieur le maire. Moi, je tenais à vous remercier donc, devant l'Assemblée de la nomination de délégués donc, sur la prévention des risques. On n'a pas encore voté, hein, je crois. mais c'est bien par anticipation. Donc de m'avoir proposé, tout du moins on va rectifier, de m'avoir proposé ce poste de délégué donc, sur la prévention des risques. Alors, Madame Zels, parce que c'est toujours pas voté, attention, hein, méfiez-vous. Hein. Non, c'est pas voté, mais moi je voulais dire que c'était pas un hold-up politique que Thierry prenne une délégation et que c'était bien, il est ancien sapeur-pompier volontaire, il est formateur secouriste et donc je trouve que ses compétences iront pleinement pour cette délégation et c'est aussi un travail partenarial que je tiens à souligner et qui est tout au bénéfice des Saviniennes et des Saviniens. Donc voilà. Je félicite aussi, on en a parlé, monsieur le maire, on en a parlé avec Thierry, et si c'est voté, c'est une bonne chose. Merci. D'autres remarques avant de passer au moment crucial du vote? Non? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Alors, je ne lève pas la main, je mets juste un peu nombre. Oui, non, pas contre. Abstention, ça fait partie de votre gestion et ça fait partie du fonctionnement que la majorité, bien sûr, assume. Donc, je m'abstiendrai. Mais ce n'est pas un vote contre. Moi aussi, j'allais m'abstenir. 2 abstentions, alors pas de vote contre, 2 abstentions et le reste est pour. Et donc, bienvenue à Monsieur Menera. Alors, il était déjà présent, il était aussi très présent aussi au sein des commissions, etc. On travaille aussi, sur un certain nombre de commissions au sein du CCAS. On est très content qu'il puisse s'investir dans cette mission qui est aussi en lien avec son passé et son activité. Voilà, donc bienvenue à lui. Et donc, rapport suivant, rapport numéro 17, société SPL XDMAT, donc là aussi un classique, répartition du capital social 2023, Madame Gultequin. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, la société publique locale dénommée SPL XDMAT a été créée le 27 février 2012 par les départements de l'Aube, des Ardennes et de la Marne, en vue de fournir à ses actionnaires des prestations liées à la dématérialisation. Chaque année, l'Assemblée générale de la société publique locale dénommée SPL XDMAT doit se réunir avant fin juin pour approuver les comptes de l'année précédente et affecter le résultat. Après présentation des rapports du commissaire aux comptes, mi-mars 2023, SPL XDMAT comptait 3184 actionnaires. Tout au long de l'année, de nouvelles collectivités locales ou de nouveaux groupements de collectivités souhaitent devenir actionnaires de la société et achètent à ce titre une action de la société, modifiant la répartition de son capital social. Il arrive également que certains actionnaires décident de sortir de la société et revendent leur action suite à leur disparition administrative ou faute d'utilisation des outils mis à leur disposition. Depuis fin avril 2022, 177 actions ont été vendues à des collectivités ou groupements de collectivités pour leur entrée au sein de SPL XDMAT et 17 ont été rachetées pour permettre à 17 actionnaires d'en sortir. Ces transferts d'actions ont eu pour conséquence de modifier la répartition du capital social, le capital social divisé en 12 838 actions. Il convient d'approuver la nouvelle répartition du capital social de la société, SPL XDMAT, et d'autoriser le représentant de la collectivité à voter la résolution correspondante lors de la prochaine Assemblée générale de la société. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver la nouvelle répartition du capital social de la société publique locale dénommée SPL XDMAT, divisée en 12 838 actions. Donner pouvoir aux représentants de la collectivité à l'Assemblée générale de la société SPL XDMAT pour voter cette nouvelle répartition de son capital social et la résolution en découlant lors de sa prochaine réunion. Merci. Des remarques sur ce rapport, qui n'est pas l'objet de débat particulier. C'est une redite tous les ans. En tout cas, c'est un très bel outil à destination des collectivités qui est largement diffusé dans un certain nombre de départements et puis de la région Grand Est et je crois même d'autres régions. Et on le pratique quotidiennement. Donc, je vous propose, s'il n'y a pas de questions, de passer
au vote. Et est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. L'ordre du jour est épuisé, il n'y a pas eu de questions diverses, donc on vous remercie et donc on vous dit rendez-vous très bientôt, donc le 4 juillet.